Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, concrète, alors c'est le financier, c'est le professionnel, c'est le quotidien, tout ce qui est matériel. Votre vie relationnelle, sentimentale, mais pas que, amicale, familiale, toutes vos relations, votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, comment vous vivez les choses intérieurement, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de septembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, on y va. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie assez spontanée, peut-être un petit peu fofolle. Là, il y a vraiment une envie de faire un pas décisif. Alors, est-ce que c'est pour quitter une situation, une personne, une relation ou simplement un état d'être? Est-ce que c'est pour vous lancer dans une nouvelle aventure? En tout cas, il y a cette notion de voyager léger, de s'émanciper, de s'alléger et puis de suivre son instinct, parce que le fou, il n'a pas un plan de route, il ne sait pas exactement ce que ça va donner, où il va, il sent juste très fort qu'il a besoin d'aller à tel endroit, de poser telle action, de se lancer à faire telle chose, ou à quitter tel contexte. Et il écoute cette pulsion intérieure. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime pendant ce mois de septembre pour vivre de nouvelles aventures? On va voir ça. Alors, vous avez le valet de bâton, le 3 de coupe, le 2 de bâton, l'empereur, la reine de denier, le 5 de coupe et le 8 de denier. Ok. Alors, pour ce qui est de vivre de nouvelles aventures, si je commence par vous, en plein milieu du tirage, votre vie intérieure pendant ce mois de septembre, le 2 de bâton, vous êtes attiré effectivement par de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Avec le 2 de bâton, on a envie de sortir de sa zone de confort, on a envie de voir de nouveaux paysages, de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de tester de nouvelles choses. Et vous aurez d'ailleurs la possibilité de le faire dans votre vie matérielle. Donc intérieurement, vous êtes peut-être aussi dans un entre-deux. Je me lance pas. J'y vais pas. Je quitte pas. Bon, la décision est peut-être pas prise pendant ce mois de septembre, encore que j'ai rien ici qui me parle du mental. Donc quand je parle de décision, oui, il y a peut-être un choix à faire, j'y vais pas, mais c'est beaucoup plus, je vous le disais avec ce fou, c'est pas une décision raisonnée. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, bien sûr, mais c'est beaucoup plus les bâtons, c'est-à-dire le dynamisme, la passion, la pulsion, qui vont déterminer si vous y allez ou pas, que le mental qui va passer tout ça au crible et qui va prendre une décision plus froide et analytique. Donc vous êtes animé par une envie de découvrir quelque chose de nouveau. Alors vous me direz dans les commentaires de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est des voyages? Est-ce que c'est des rencontres? Mais cette envie de nouveauté, elle est là. Alors, dans votre vie matérielle, le valet de bâton, ça m'indique que justement, cette nouveauté, elle est déjà d'actualité, concrètement, pendant ce mois de septembre. Vous essayez des choses. Et vous êtes assez occupé, à l'image de ce valet de bâton qui a plusieurs casseroles sur le feu, dont certaines débordent. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Il expérimente ce valet de bâton. Donc ça m'indique que pendant ce mois de septembre, vous allez être et d'une assez occupé et de deux très curieuse à essayer des choses. Et puis si
un peu brouillon. Si ça part un peu en cacahuète dans tous les sens, parce que vous essayez d'être sur tous les fronts, parce que vous êtes en train de picorer à droite à gauche et de tester des choses à droite à gauche, et que du coup, c'est pas bien maîtrisé, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas grave. On vous invite en force, avec l'empereur, à vous appuyer sur de l'existant, à vous appuyer sur des expériences passées, des compétences passées. L'empereur, il amène un socle, des fondations, de la structure. Il a déjà roulé sa bosse, cet empereur. Donc là, on est en train de vous dire en force que cette envie de nouveauté que vous avez, expérimentez-la. Vivez ce que vous avez à vivre et ce qui vous anime, mais appuyez-vous sur vos expériences passées. Appuyez-vous sur des choses qui sont déjà dans votre environnement et qui, elles, sont sécurisantes, sont stables. Vous avez la puissance d'entreprise nécessaire pour aller de l'avant et faire ces fameuses expériences. Il est charismatique, cet empereur. Il est confiant. Il est puissant, c'est un bâtisseur. Donc vous avez ce qu'il faut en vous pour faire ces expériences et ça ne va pas vous déstabiliser d'être dans des choses nouvelles et de faire des erreurs entre guillemets. Alors c'est pas des erreurs avec des zéros pointés, stylo rouge, comme on a pu vivre ça à l'école. C'est au contraire de voir, c'est pas grave si c'est pas grave s'il y a des choses qui fonctionnent pas, c'est pas grave si c'est pas bien maîtrisé, c'est pas grave s'il y a des choses qui partent en live. Vous allez en apprendre. C'est comme ça qu'il a avancé, cet empereur. C'est comme ça qu'il est devenu beaucoup plus mûr. Là, j'ai un joli équilibre entre l'énergie assez jeune du valet de bâton, du fou, et l'énergie beaucoup plus mûre, beaucoup plus adulte de l'empereur. Dans votre vie relationnelle, de très bons moments en perspective avec ce 3 de coupe. La vie relationnelle, elle promet d'être agréable, joyeuse, légère, des bons moments en perspective avec votre chéri, avec votre famille, avec vos amis. Le 3 de coupe, ce sont des moments vraiment légers et réjouissants. On partage avec son environnement, c'est récréatif, c'est joyeux. Il peut y avoir un caractère superficiel dans le 3 de coupe. Ça va apporter, j'ai la sensation que ça va vous apporter un bon équilibre entre un aspect ancré, décidé, impliqué, laborieux dans le sens, pas laborieux dans le sens où il faut sortir les rames, c'est pas facile, etc. Mais laborieux dans le sens de je m'investis, je travaille, je choisis de faire beaucoup de choses parce que ça m'anime, parce que ça me plaît. Donc d'un côté, vous êtes assez occupé, on le voit avec ce 8 de denier en fin de mois, je vous en parle après. D'un côté, vous êtes assez occupé, très investi. Et en même temps, vous savez trouver cet entre-deux, cet équilibre avec ce 2 de bâton là, avec des moments beaucoup plus légers, beaucoup plus joyeux, où vous savez prendre des moments de récré, des moments de pause, lever le pied. Alors, je dis ça, c'est à vous de sentir où est l'équilibre. Vous avez quand même une reine de denier en challenge qui m'indique que niveau ancrage, niveau équilibre dans le corps, dans le physique, dans le concret, dans le matériel, de pas confondre vitesse et précipitation, de savoir alterner les moments où on est très occupé et les moments justement où on se ressource et on fait des pauses. Elle est très douée pour ça.
cette reine de denier, sauf que vous l'avez en challenge. Donc le défi du mois, c'est justement d'arriver à trouver cet équilibre. Et par moment, vous allez peut-être déraper dans un sens ou dans l'autre. Je parierais plutôt pour le côté de peut-être trop vous impliquer, trop travailler. Alors travailler, c'est pas nécessairement professionnel, trop vous impliquer, on va dire. Être beaucoup, beaucoup dans l'action. Pensez à prendre les choses tranquillement, posément. La reine de denier, elle n'oublie pas de bien dormir, de bien se nourrir, de prendre du temps pour elle, de recharger ses batteries. Parce qu'elle sait que pour prendre soin de son environnement, elle a besoin d'abord de prendre soin d'elle. Là, vous pourriez avoir des moments où vous oubliez un petit peu de prendre soin de vous ou de ne pas avoir trop de temps à consacrer à votre environnement, bien qu'il y ait de très bons moments à vivre, parce que vous êtes très investi et très animé par quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Vous savez. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire et de découvrir ça. De découvrir ça, parce que tous les lions ne vont pas vivre évidemment la même chose. Alors, c'est marrant parce que en conseil, j'ai un 5 de coupe. Et j'étais en train de me dire, mais d'où ça sort ce conseil? Parce que tout est agréable et joyeux, et le conseil qu'on vous donne, c'est ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné. Focalise-toi sur ce qui est à ta portée et ce qui est agréable. Là, on est en train de vous dire en conseil, sors d'un statut de victime que tu peux prendre par moment, à faire un peu le Calimero, à dire bah non mais je peux pas, j'ai pas le choix, c'est pas moi, c'est les autres. Le 5 de coupe vous dit tu as toujours le choix, il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres, mais tu as toujours le choix, tu n'es pas victime parce que c'est à toi de prendre tes responsabilités et de créer ce que tu as envie de créer. Alors si on vous donne ce conseil-là, c'est peut-être aussi parce que dans le passé, il y a eu des moments où vous avez eu tendance à vous appesantir sur ce qui marchait pas comme vous vouliez, sur un côté peut-être un peu pessimiste, de vous lamenter un peu sur votre sort. Alors c'est pas péjoratif, c'est pas, il n'y a pas de jugement de ma part, on a tous un 5 de coupe dans les poches, j'ai le mien comme vous avez le vôtre, et par moments il s'exprime et c'est ok. C'est humain, c'est simplement de le reconnaître et de pas se laisser embarquer là-dedans, parce que déjà c'est pas agréable à vivre un 5 de coupe, et puis franchement c'est stérile. Donc là vous avez vraiment des belles aventures qui vous attendent. En conseil on vous dit laisse derrière toi le passé, les problèmes, cet état d'esprit qui te porte pas ou qui te portait pas. Arrête de te lamenter, vis de nouvelles aventures, fais-toi plaisir. Il y a du bon qui t'attend. Sors d'une espèce de léthargie, d'une espèce de petite déprime, Ce qui me vient, là, il y en a certains, il y a le côté, le blues de la rentrée. Oh non, les vacances, c'est déjà fini, j'ai pas envie de reprendre. Et là, on vous dit, non, 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 reste pas là-dessus, parce que dans la reprise, il y a vraiment des belles choses qui t'attendent. Alors reste pas focus sur le fait que les vacances c'est terminé, des vacances il y en aura d'autres, et puis des vacances dans le sens ne rien faire, bien sûr ça fait du bien, mais c'est pas forcément ça qui va faire qu'on se sent bien et qui va amener de l'énergie. Ce qui fait qu'on se sent bien, c'est surtout d'être aligné avec des partages qui nous conviennent bien, des personnes qui nous conviennent bien, des activités qui nous conviennent bien. Et ça, ça nous amène de l'énergie, ça nous fait du bien. Donc n'hésitez pas à tourner la page avec cette énergie du fou. Le conseil du 5 de coupe, c'est fais le deuil. Fais le deuil d'une situation, d'une attitude, d'un comportement, d'une relation, de quelque chose qui te tirait vers le bas, qui te drainait ton énergie. Tourne la page sur quelque chose parce qu'il y a de super nouvelles aventures qui t'attendent.
Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 8 de denier, ben vous êtes très occupés, très investis, les lions. Avec un 8 de denier, on n'est pas très occupé du matin au soir parce qu'on a un couteau sous la gorge. Non, on est très occupé parce qu'on en a envie, parce que ça nous plaît. Donc il y a visiblement une nouveauté et beaucoup de choses agréables pour vous occuper en ce mois de septembre. Et à la fin du mois, vous êtes à fond dedans parce que c'est votre truc, parce que ça vous plaît. Vous vous investissez à fond. Alors, il y a un côté perfectionniste avec ce 8 de denier où on a le souci du détail. Attention peut-être à pas pinailler sur certains aspects. Là encore, j'ai un équilibre à trouver entre le côté bâtisseur de l'empereur qui ménage pas ses efforts pour bâtir, construire, pérenniser, solidifier, assurer les choses, etc. Pour lui comme pour son environnement. Et puis cette reine de denier en challenge qui a besoin de trouver le bon rythme, je vous en ai parlé, et puis de sentir peut-être le dosage d'investissement et de s'investir aux bons endroits, avec les bonnes personnes, d'investir la bonne dose d'argent, la bonne dose de temps, la bonne dose d'énergie active. C'est une excellente investisseuse, cette reine de denier, sauf que quand on l'a en challenge, il y a peut-être quelque chose à surveiller en termes d'investissement. C'est super d'être très investi parce que j'aime telle activité, mais si j'en oublie une fois encore de manger ou de dormir, là c'est pas bon. C'est super de vouloir faire des expériences et d'investir peut-être une certaine somme d'argent, mais si j'ai mal calculé mon truc et j'en suis au stade de l'expérience, donc là où l'empereur en force va bien calculer les choses pour investir, ok, mais s'assurer d'avoir un retour sur investissement et que ça soit stable et constructif. Une reine de denier en challenge, elle peut peut-être investir de l'argent et pas très bien investir. Donc là, il y a un dosage à trouver entre la construction, l'investissement et voilà, dans tous les registres, que ça soit des valeurs intérieures, que ça soit une nourriture intérieure, même spirituelle, relationnelle, des projets de vie, du professionnel. Il y a un équilibre qui touche tous les domaines de votre vie, j'ai l'impression. Ok, bon, quoi qu'il en soit, vous êtes très occupé et en train de développer quelque chose à la fin du mois. Donc, continuez. Le conseil qui va avec, pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait. Le physique de la reine de denier, il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. C'est ce fou aussi. Pas besoin de savoir ni d'y penser, je vous disais, c'est pas le rationnel, le mental, l'analyse qui va décider de se lancer. Votre corps sait, il y a quelque chose d'instinctif. Suivez votre instinct et c'est la bonne voie. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.